Après des années de guerre civile, les États-Unis essaient de rétablir l'ordre dans la population. Ils passent donc alors le Reconstruction Act de 1867 et le Civil Rights Act de 1875, ce qui donne des droits civils légaux aux personnes blanches et aux personnes noires. Seulement 2 années après le Civil Rights Act, des idées de ségrégation apparaissent dans les États du Sud. Cela déclenche alors l'apparition des lois Jim Crow, séparant les facilités publiques pour les Noirs et pour les Blancs. Avec ces lois, on voit la communauté afro-américaine se faire maltraiter et abuser. Les policiers peuvent donc utiliser la violence à leur guise et beaucoup de Noirs meurent. Le premier grand événement est une série d'actes de reconstruction des États-Unis. Mais le Sud refuse ces actes et impose la ségrégation. C'est pour cela que le président Johnson signe l'acte des droits civils qui donne des droits à tout le monde basés sur la race, couleur, religion ou l'origine nationale. Mais, malgré la loi, la ségrégation continue. C'est pour ça que Martin Luther King crée son parti. Et il va être assassiné à Memphis en 1968, malgré les lois contre la ségrégation. Martin Luther King Jr. est né à Atlanta le 15 janvier 1929 et est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. Il est le deuxième enfant d'une famille de 3. Il a été un élève doué, terminant ses études avec un doctorat en théologie. En 1953, il devient le pasteur d'une église baptiste à Montgomery, en Alabama. Il est le fondateur du Southern Christian Leadership Conference en 1957. C'est d'ailleurs l'une de ses principales occupations, c'est-à-dire être un défenseur des droits civils. Martin Luther King, ce défenseur des droits civils pacifiques, qui, plutôt que de répondre par la violence, organise des boycotts comme celui de Montgomery, des sit-ins dans les lieux publics, des marches et des discours comme celui donné devant le Lincoln Memorial. Bref, Martin Luther King ne demande qu'une équité entre les Noirs et les Blancs. Il va même jusqu'à donner son opinion sur la guerre du Vietnam afin d'aider non seulement la situation des Noirs, mais celle du pays tout entier. Même lors de la ségrégation, Martin Luther King faisait preuve de tolérance. Alors pourquoi, maintenant, dans notre société, il y a toujours de l'intolérance?